En favori en Allemagne, c'est le numéro 1, Shining Lord. L'entraîneur est très optimistique. Christian Sprengel, il pense qu'il peut gagner cette épreuve, mais c'est seulement un cheval qui manque, c'est le numéro 2, Flying Flamengo, une rentrée pour lui, entraîner sur place. Jasmin Almenried, un très grand cheval. Je suis sûr il a besoin de cette épreuve, cette course. Seulement 3 dans cette épreuve favori. Shining Lord, Pangania, dangereux. C'est un cheval qui a quelquefois bien couru dans des handicaps, couru en France aussi, et peut-être pas en petite place. Oui, c'est un peu difficile pour Flying Flamengo, le numéro 2, confié à Stepheline. Shining Lord, un cheval qui a couru contre des bons éléments l'année dernière, et l'entraîneur était placé avec ses premières pensionnaire hier à Hanovre après l'hiver, et par cela Christian Sprengel m'a dit normalement il doit gagner une course comme ça. Mais attention, à Pangania, ça marche maintenant avec Flying Flamenco, départ imminent. Et on va s'élancer pour 2000 mètres dans ce premier rendez-vous. Et les voilà partis pour cette première course sur l'hippodrome de Mülheim. 2000 mètres à parcourir, ils ne sont plus que 3 après les forfaits des numéros 3 et 5, avec un excellent départ du numéro 4 Pangania, avec à son extérieur le numéro 2 Flying Flamingo, tandis que le favori de cette épreuve est pour l'instant en troisième position, c'est l'As Shining Lord. Les concurrents qui abordent maintenant le premier tournant avec le numéro 4 Pangania, qui a toujours l'avantage à 3/4 à son extérieur, c'est le numéro 2 Flying Flamingo, tandis que le favori se montre un petit peu brillant, c'est l'As Shining Lord qui est pour l'instant en troisième position. Les concurrents qui abordent, semble-t-il, maintenant le début de la ligne opposée. Ça se passe toujours aussi bien. Allure plutôt régulière imprimée par le numéro 4 Pangania, avec à son extérieur toujours le numéro 2 Flying Flamingo, tandis que le favori de cette épreuve, l'As Shining Lord, est pour l'instant en troisième position et commence à se poser un petit peu sous la main de son jockey Andreas Elfenbein. Concurrents qui sont maintenant pratiquement au début de la ligne opposée, avec toujours le numéro 4 Pangania qui est l'avantage. Son jockey s'est retourné pour apercevoir ses adversaires. l'As Shining Lord et pour l'instant en troisième position, c'est le favori, alors que le numéro 2 Flying Flamingo est pour l'instant en deuxième position. On ne va pas spécialement vite alors que nous sommes, semble-t-il, au milieu de la ligne opposée, avec toujours ce numéro 4 Pangania qui mène depuis le départ. À son extérieur, c'est toujours le numéro 2 Flying Flamingo, tandis que le favori est toujours en troisième position, c'est l'As Shining Lord. Concurrent qui aborde maintenant bientôt le dernier tournant. Ensuite, une ligne droite de 450 mètres avec toujours ce numéro 4 Pangania qui a le meilleur depuis le départ. Dans son siège maintenant, le numéro 2 Flying Flamingo. Et puis le favori qui semble avoir pas mal de ressources alors qu'on aborde maintenant le dernier tournant, c'est l'As Shining Lord. Et le dernier tournant est en vue, on va certainement accélérer sensiblement sous l'impulsion du numéro 4 Pangania qui prend 2 longueurs d'avance sur le peloton composé du numéro 2 Flying Flamingo qui commence à donner des signes de lassitude, tandis que le favori, l'As Shining Lord, semble avoir pas mal de ressources. On est maintenant à l'entrée de la ligne droite, encore 500 mètres à parcourir, un terrain qui est lourd. On voit quelques mottes qui sortent de ce terrain avec le numéro 4 Pangania qui essaye de redémarrer, mais voici l'ogre, l'As Shining Lord, qui va tenter d'ouvrir son palmarès alors que le numéro 2 Flying Flamingo est complètement battu. Concurrents qui sont maintenant à mi-ligne droite, 250 mètres à parcourir avec le numéro 1 Shining Lord qui accélère, mais le numéro 4 Pangania tente de lui résister alors qu'à l'arrière-garde c'est le numéro 2 Flying Flamingo. Aux abords du poteau, pas de problème pour le favori qui va remplir son contrat. l'As Shining Lord s'impose, la deuxième place pour le numéro 4 Pangania et la troisième place en retrait pour le numéro 2 Flying Flamingo. As 4 et 2. Tel est le trio gagnant de cette première course avec l'As Shining Lord qui ouvre enfin son palmarès à l'issue de sa 14e sortie publique. Mais je le disais, un concurrent qui a fait preuve d'une certaine régularité l'an passé, qui était tombé sur des chevaux qui avaient ensuite confirmé. Donc il était logique aujourd'hui, face à une telle opposition, de lui accorder beaucoup de crédit. Shining Lord qui s'impose pour la toute première fois donc dans ce premier rendez-vous sur l'hippodrome de Mülheim. As 4 et 2, c'est l'arrivée provisoire. Laurent, on vous retrouve tout à l'heure. Et quant à nous, eh bien, nous poursuivons le programme sur l'hippodrome de Chantilly. Place à la troisième épreuve du handicap divisé. L'entrée en piste de la favorite de notre avant-dernière course du jour sur l'hippodrome de Chantilly, le prix Escaline. On rend hommage ici
la lauréate du prix de Diane 1983. C'était l'entraînement de John Fellows et la monte de Gary Moore après l'Ifarita pour André Fabre tout à l'heure, après l'Acovia qui avait aussi gagné le prix de Diane. C'est au tour d'Escaline. Elle court donc 6,90 € est la favorite de la course, mais nous, on va vous montrer rapidement, si vous le voulez bien, une course de référence. Elle concerne le numéro 9, Dalstar. Dalstar qui vient de gagner à Chantilly sur 1900 mètres et qui, sur les images qu'on vous propose, battait Munawar. Un Munawar qui, depuis, a gagné à son tour sur l'hippodrome de Lyon-la-Soie. C'est vrai. La ligne, effectivement, bien a pris du relief depuis cette sortie de Dalstar. Nous étions le 6 mars dernier. Et après avoir longtemps patienté, non loin des premiers, Dalstar va être décalé par son partenaire Théo Bachelot et accéléré pour finalement s'imposer avec la manière. On voit que ensuite c'est Munawar qui allait bien finir au deuxième rang, mais à distance de Dalstar qui tenait en respect assez sûrement ses adversaires, remonté de 2,5 kg sur l'échelle de valeur après cette victoire. Elle ne signait que sa deuxième victoire depuis le début de sa carrière à cette occasion, mais on a le sentiment, vu le style, et sur ce même parcours aujourd'hui, qu'elle peut peut-être répéter. Attention donc à Dalstar. Peut-on prendre comme outsider le numéro 2 Oui. Oui, juste qu'on garde le fil. Je suis avec Philippe Van Poel pour le numéro 9. On vient de l'avoir gagné. La ligne a pris Jean Verguer avec Munawar qui est en forme également. Ça donne envie de lui faire confiance pour aujourd'hui. Bah oui, c'est vrai que la dernière fois, elle m'a un petit peu agréablement surpris, on va dire, parce que le coup d'avant, elle avait été un petit peu décevante. Et là, je pensais courir sa dernière course il y a une quinzaine de jours de ça. Et elle a gagné assez facilement, on va dire. Elle était bien, elle était revenue en pleine forme. Elle l'a fait vraiment de belle façon dans un lot très correct, qui a à peu près le même style de lot qu'aujourd'hui. Maintenant, il y a 2,5 kg de sucre en plus. Bon, c'est un petit peu plus difficile, c'est certain. Mais si elle recourt aussi bien que la dernière fois, si elle recourt bien, elle doit pouvoir encore prendre une place. Comment elle a réagi le matin en revenant? On l'a senti mieux ou égal à elle-même? Non, égal à elle-même. J'ai pas eu d'explication pourquoi la dernière fois. Je pense que c'est l'association avec Théo Bachelot. Elle avait perdu Théo cet hiver parce qu'il était parti un peu dans les Émirats. Et là, elle l'a retrouvé. Ça avait très bien fonctionné. Il la connaissait bien. C'est vrai qu'il a déjà gagné avec. Et il la connaît bien. On va essayer de refaire la même chose. En tout cas, bien courir. Merci beaucoup, Philippe. Voilà, Philippe Van Poel qui nous parlait de Dalstar après avoir vu cette course de référence. Donc j'étais en train de vous lancer